Coucou les brownies et bienvenue pour cette 5e émission consacrée à My Little Pony. Aujourd'hui... Griffon the Brush Off. Alors cet épisode met légèrement en avant la relation entre Pinkie Pie et Rainbow Dash, mais c'est avant tout pour pouvoir amener le cœur du sujet, l'introduction du personnage de Gilda, un griffon qui va venir perturber tout ce petit monde. Durant la phase d'exposition, Pinkie Pie tente d'approcher Rainbow Dash qui ne cesse de la fuir. S'ensuit alors une longue course-poursuite, mais pas moyen d'échapper à Pinkie Pie. I need a favor, Rainbow Dash. Oh, forget it. Lorsque Rainbow finit par abandonner, elle apprend que Pinkie voudrait faire une farce et a besoin d'elle pour la réaliser. Après un premier piège dont le but était de faire peur à Spike, mais qui je pense risque d'attirer quelques problèmes, Rainbow Dash est séduite par l'idée, et ainsi, toutes les deux vont s'amuser à taquiner leurs amis de Ponyville avec des petites blagues pas bien méchantes. Sauf Fluttershy. Faut pas abuser avec elle. Mais ça n'est pas le sujet. Cette partie a pour seule vraie utilité de montrer que ce point commun a permis de rapprocher nos deux farceuses. Non. L'histoire devient intéressante quand arrive Gilda. Gilda est donc ce fameux griffon. Ancienne amie de Rainbow Dash, elle lui rend visite et prévoit de passer du temps avec elle, et elle seulement. Donc sans Pinkie, que Rainbow Dash retrouvera plus tard. Mais Pinkie Pie, ayant pris la phrase au premier degré, revient rapidement et va quand même s'immiscer dans leur retrouvaille à plusieurs reprises, ce qui aura tendance à fatiguer Gilda, qui ne va pas se gêner pour exprimer son mécontentement. So make like a bee. Buzz off! En fait, à ce point de l'histoire, je peux comprendre le point de vue de Gilda. Si je revoyais un pote après un long moment d'absence, moi aussi je voudrais pouvoir passer du temps avec lui, sans qu'on vienne nous déranger. En plus, il peut également y avoir le sentiment de s'être fait remplacer, qui peut être vexant. Et puis, bon, il faut dire que Pinkie est assez spécial dans son genre, donc... Inquiète pour sa relation avec Rainbow Dash, Pinkie part expliquer ce qui vient de se passer à Twilight, qui, après l'avoir écouté, suggère qu'elle pourrait être jalouse de Gilda, et que c'est elle qui devrait changer son attitude. Improve my attitude? But it's Gilda that... Are you serious? Cela avec ce bien sûr Pinkie qui va tout de même se décider à faire un effort en essayant de voir le bon côté de Gilda. Chose qui va s'avérer difficile, puisque cette dernière va bien vite montrer qu'elle est mesquine, irrespectueuse et imbue de sa personne. This stuff ain't fresh, dude. J'irais même jusqu'à dire que Gilda est en fait une sorte de haters. Sérieusement, elle me donne l'impression de troller tout le monde, et quand on y réfléchit, on peut vraiment faire le rapprochement avec le comportement du personnage. Comme exemple mettant cela en avant, je pense plus précisément à ce passage. Après avoir grandement rabaissé Fluttershy, puis lui avoir hurlé dessus, ce qui en passant est déjà bien bas, même si ça n'avait pas été sur Fluttershy, Gilda s'avance et ajoute cette phrase. All these lame ponies are driving me buggy. I gotta bail. Elle ne voit pas qu'au fond, ça ne fait que la rabaisser. Je veux dire, quand même quoi, c'est fou ce que ça peut me faire penser aux gens qui ne voient pas d'autre option que d'agir avec mépris et violence. Ce qui en y repensant est plutôt réaliste et criant de vérité. Wouhou! Ayant assisté à toute la scène, notre poney rose décide alors d'employer les grands moyens Pinkie Pie style! qui consistent à organiser une fête de bienvenue pour Gilda, tout simplement. Toujours de mauvaise humeur, elle surveille Pinkie de très près, pensant qu'elle est mal intentionnée et qu'elle n'a prévu tout cela que pour lui faire des blagues afin de la ridiculiser. Ainsi, la fête commence pas trop mal mais dérape doucement au fur et à mesure que les farces s'accumulent et qu'elles ont le malheureux hasard de toutes tomber sur Gilda. Et là encore, je suis obligé de reconnaître qu'elle n'a vraiment pas de bol, puisque comme vous devez le savoir, hormis la première, la quasi-totalité des farces n'ont pas été installées ou prévues par Pinkie Pie, ce qui signifie qu'elle ne vise pas spécialement Gilda, et surtout
que ça n'a rien de personnel. Tout cela n'est pas un complot tordu contre elle, mais bien une simple confusion due au hasard. Donc non, même en faisant un effort, Gilda est trop détestable et étroite d'esprit, et vu ce qui va suivre, je ne peux pas la défendre. Jusque-là, c'est un enchaînement maladroit et une bonne dose de malchance qui s'abat. Mais la tension ne cesse de monter et au bout d'un moment, Gilda en a marre et laisse éclater sa colère. Car évidemment, c'est la seule façon qu'elle trouve pour réagir face à cette situation. Et après s'être complètement lâchée sur Pinkie, elle décide de quitter ce qu'elle voit comme une bande de nullards en partant avec Rainbow Dash. Sauf que non seulement c'est elle qui avait fait toutes ces farces, ce qui fait qu'elle est la cible visée, mais en plus elle voit l'attitude intolérante de Gilda envers ses amis qu'elle s'empresse de défendre, concluant que si elles ne lui conviennent pas, elle ferait mieux de partir ailleurs et se chercher d'autres amis. Gilda, ne sachant plus quoi répondre, reconnaît ses erreurs et s'excuse. Non, c'est pas vrai. Elle met Rainbow Dash dans le même panier que les autres, puis s'en va. Et j'avoue que j'aime beaucoup le fait qu'ils soient allés jusqu'au bout de leur idée, en faisant que Gilda n'évolue pas, n'apprenne rien, et que du coup, à la fin de l'épisode, elle se barre en envoyant valdinguer tous les poneys. Ainsi, Rainbow Dash et Twilight réalisent qu'elles avaient mal jugé Gilda aussi bien que Pinkie Pie. Mais celle-ci, n'étant pas rancunière, continue simplement à faire des blagues et à s'amuser. La morale, elle, est qu'on ne décide pas avec qui nos amis sont eux-mêmes amis. Même s'il s'agit de gens désagréables, il faut respecter leur choix et continuer d'être là pour eux. Car au final, c'est ce qui différencie une véritable amitié face à une mauvaise, et celle-ci saura ressortir le moment venu. Pour conclure, je dois dire que j'aime un peu moins cet épisode. Cela est dû au côté désagréable du personnage de Gilda, mais vu que c'était le but et qu'elle a été pensée comme ça, du coup, c'est plutôt une réussite. L'épisode reste sympa à voir, mais je ne le mettrai certainement pas dans mes préférés, loin de là. Néanmoins, j'aimerais bien voir d'autres épisodes qui intégreraient des griffons, car il existe un royaume leur appartenant, avec leur propre peuple et culture. Bien que les seules infos que j'en ai datent de plusieurs milliers d'années dans l'histoire d'Equestria, et étant donné que Rarity cite Gilda comme étant un spécimen très rare, peut-être qu'en effet, les griffons ne sont plus aussi présents qu'à l'époque. Mais en ce qui me concerne, ça m'étonnerait beaucoup. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, n'oubliez pas, les amis de vos amis peuvent également devenir vos amis. Sauf dans le cas où c'est des gros